Alors aujourd'hui, on va parler de la peur du changement. En fait, j'ai une question qui m'a été posée, qui était Bérangère, comment fait-on pour combattre la peur du changement? Comment on fait pour dépasser cette peur? Alors, c'est assez intéressant parce que déjà la position de combativité, quand on est soi-même dans cette émotion de peur face au changement, c'est se mettre en guerre contre soi-même. Donc, je ne suis pas tout à fait raccord avec ce genre de positionnement. Lutter contre soi, ça ne donne pas forcément de très bons résultats. Donc, on ne va pas combattre la peur du changement. Déjà, la peur du changement, elle est normale. C'est normal d'avoir peur de changer, c'est normal d'avoir des inquiétudes, d'avoir des doutes. Parce que le changement implique une notion d'inconnu. Je ne connais pas ce que je ne connais pas, en fait. Donc, je ne peux pas être rassurée sur quelque chose que je n'ai ni expérimenté, dont je n'ai pas connaissance et sur lequel je n'ai aucune information. Donc, cette inquiétude, cette peur, elle est normale. Il est normal d'avoir peur du changement. Il est normal de se sentir plus confortable dans une situation, même inconfortable, mais qu'on maîtrise et qu'on connaît, parce qu'on sait ce qui va arriver, même si c'est pas drôle, même si c'est pas agréable, même si ça fait pas du bien. Mais c'est quelque chose qu'on connaît. Donc il y a une forme d'habitude et de cocon qui se met autour de ça. Et donc c'est plus facile de se dire bon ben je bouge pas parce que ça au moins je sais ce que c'est, même si c'est naze. Alors que faire le pas d'aller vers quelque chose que je ne connais pas, quelque part, implique de prendre le risque que ce soit pire. Dans l'éventail des possibilités, il y a toutes les possibilités où ça va être différent, mieux, top, carrément génial, mais aussi pire. L'éventail des possibilités implique que ça puisse être encore pire que ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, l'instinct de survie inné à l'intérieur de nous se met en branle et dit « Ah ben non, je veux pas moi, je préfère ce qui est connu. » La zone de confort. On ne va pas combattre. Ça servirait à rien. La combativité demande un effort, donc demande une dépense d'énergie puissante. Et cette dépense d'énergie, c'est du sprint. Donc, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Si changer demande un effort constant, cet effort ne peut être fait que si il y a des éléments qui le soutiennent, qui le maintiennent. Tout balancer et se mettre à aller à fond en se disant je vais tenir parce qu'il faut que je tienne, parce que c'est comme ça, parce que au bout d'un moment en fait on s'essouffle et les habitudes on la vie dure, on la peau dure. Donc il va y avoir besoin d'avoir des éléments pour soutenir l'effort de changement, pour soutenir l'avancée vers le changement. Ça doit même plus être un effort. C'est-à-dire qu'il faut que tout à l'intérieur, que ce soit énergétique, physique et mental, tout nous dise c'est une évidence que je vais là. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir envie de reculer à certains moments. Mais c'est tellement évident que je vais bien plus y gagner. Donc il faut aller regarder comment je vais dire ça, ce qui va être gagnant pour moi de changer. Et qu'il faut que le bénéfice à changer soit plus fort, plus soutenant, plus important que le bénéfice à rester dans son petit caca. Ou dans quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est pas forcément un petit caca, mais quelque chose en tout cas qui ne nous correspond pas. Donc, il y a une bascule, il y a une balance. En fait, on ne peut pas décider de changer. À aucun moment, on décide de changer. Je ne peux pas me lever un matin et me dire « Aujourd'hui, je change et j'ai pas peur. » Parce que, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien plus subtil que ça. Il va falloir que j'aille regarder
bien sûr, qu'est-ce que je perds à changer, mais c'est pas ça qui est très intéressant parce que je le sais déjà, ce que je vais perdre à changer. Et c'est ça qui me retient. Il va falloir que j'aille regarder qu'est-ce que je vais mettre en place. Comment est-ce que je motive, avec quoi et comment je motive ma volonté de changement. La volonté, elle ne tient pas debout toute seule. La volonté, elle a besoin d'avoir des appuis. Et ces appuis, c'est la motivation. Et cette motivation, elle doit être à l'intérieur de nous évidente, choisie, comprise, intégrée. Il ne suffit pas d'avoir le désir de changer, il faut vraiment avoir cette certitude, cette intégration consciente, quelque chose qui est juste de l'ordre de l'évidence, que c'est là que je vais. Peu importe ce qui se passe, c'est là que je vais. Il y a plein de moments dans votre vie où vous avez été dans cet état d'esprit et dans cet état d'énergie. Retrouvez les moments où ça a été... Parce que c'est pas, il n'y a pas de recette toute faite pour réussir à dépasser sa peur du changement et à changer vraiment. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de façons de le faire que d'êtres humains sur cette planète. Donc du coup, il s'agit pour vous, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à changer? À quel moment est-ce que vous avez mis en place des ressources intérieures, physiques, mentales, extérieures aussi, pour passer d'un état, un état de changement? Retrouvez dans votre mémoire des choses qui ont été vraiment fortes, qui ont été vraiment marquantes. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez intérieurement, émotionnellement, intellectuellement géré cette période de changement? Comment est-ce que le avant a cessé d'être plus important que l'inconnu qui allait arriver après? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Sur quoi vous avez pu compter à l'intérieur de vous? Quelles ont été vos forces intérieures? Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Et quand vous comprenez comment vous fonctionnez, vous pouvez vous dire, ok, pour ce changement-là, pour cette étape-là, de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour aller vers ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place par moi-même, pour moi, pour que ce changement devienne une évidence? Qu'est-ce qui est évident pour moi qu'il faut que je change? Déjà, quelles sont les évidences? Quelles sont les ressources sur lesquelles je vais pouvoir compter? Quels sont les garde-fous que je vais pouvoir mettre en place pour moi? Parce que je connais aussi mes faiblesses. Et donc, par rapport à ces faiblesses, quels garde-fous est-ce que je peux mettre en place? Et lorsque vous avez finalement un plan d'attaque et que vous savez sur quoi vous pouvez compter pour tenir la distance, ça suffit pas non plus. Il faut savoir exactement ce que vous allez gagner à changer, ce que ça va modifier pour vous et les vraies raisons pour lesquelles vous les faites, sans se voiler la face. Allez voir les vraies raisons pour lesquelles vous voulez changer. Vouloir changer, ça peut être « Ah, j'aimerais bien ». J'aimerais bien changer, ce serait cool. Mais en fait, et la personne veut changer. Elle veut. Mais seulement elle veut. Il n'y a que du « elle veut ». Je veux. Mais quelle est l'implication réelle? Le degré d'implication à ce changement. Et ce degré d'implication, c'est vous. C'est vous qui pouvez le déterminer. C'est vous qui pouvez le construire. C'est vous qui pouvez le nourrir. Donc, c'est vraiment important de vous connaître, de savoir exactement où vous voulez aller et de savoir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir. Donc, on ne va pas combattre sa peur, on va avancer avec sa peur. Parce que la peur, elle va être là jusqu'à ce que le changement, ou jusqu'à ce que le début de changement, en tout cas, apparaisse. Et donc, laissez-la tranquille, cette peur du changement. Elle est là. Elle est là pour vous, mais elle est là pour tout le monde, rassurez-vous. Donc du coup, allez plutôt regarder qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce qui vous motive. Quelle est cette motivation à changer? Et nourrissez cette motivation à changer. Connaissez vos faiblesses pour être capable de dire « Oh, là, je suis en train d'un petit peu lâcher prise. » Voilà, sur quoi je peux m'appuyer pour continuer à nourrir ma motivation à changer. Et puis,
cessez, quand vous avez commencé le processus, ne regardez plus ce qui est passé, ne regardez plus ce qui est derrière. Ne regardez pas ce que vous êtes en train de quitter. Regardez là où vous êtes en train d'aller, parce que c'est là que c'est motivant, c'est là que ça vous appelle, c'est là que ça vous nourrit. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur le site internet pour des rendez-vous, des formations. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.